Ils avaient prévu de bloquer l'Intercité en provenance de Limoges. Mais voilà, le train n'était pas au rendez-vous, coincé en gare des Bénédictins, en panne. Il a eu plus d'une heure de retard. C'est justement ces dysfonctionnements de la SNCF que les manifestants dénoncent, notamment la dégradation du service de proximité. Déjà les pannes, il y en a beaucoup, mais il y a aussi ce qui se passe, c'est qu'on a des dessertes qui sont plus coordonnées, des acteurs qui ne se parlent plus. Et donc on a une grille des dessertes qui est la pire depuis 20 ans. Les horaires sont mal adaptés et le peu de trains qui restent, avec les retards, les correspondances ne sont plus assurées. Hier soir, le dernier Intercité qui permettait d'arriver à Saint-Sébastien avait 50 minutes de retard. Donc il n'y avait pas de desserte fonctionnelle hier soir pour venir de Paris. C'est quand même catastrophique d'en arriver là. Depuis 2007, l'Intercité ne s'arrête plus en gare de Saint-Sébastien. Il faut compter sur les correspondances avec le TER, de moins en moins pratiques. Il y a quelques années, effectivement, je pouvais partir de Saint-Sébastien et rentrer à Saint-Sébastien le soir même, puisque je me déplace surtout sur Paris. Maintenant, souvent, il faut partir la veille, ou alors aller prendre le train à la souterraine, si tout va bien. C'est d'autant plus rageant que le train passe devant chez moi. Donc, si vous voulez, je suis obligée de descendre du train 50 km plus loin, c'est quand même dommage. Si vous allez à Limoges, bien souvent, le train, pour y aller, vous pensez que le train pour retour, il va exister. Et quand vous vous trouvez en gare de Limoges, il n'y a plus de train, il est supprimé. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les manifestants venus de plusieurs communes concernées par les suppressions de dessertes se sont ensuite rendus à Argenton-sur-Creuse, où des actions stop-train ont été menées tous les jours cette semaine. Ça va pas bien, ça va pas bien.